Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, la justice a ordonné hier, lundi, la reprise de l'alimentation et de l'hydratation pour M. Vincent Lambert. Nous reviendrons sur la mobilisation pour le maintien en vie de Vincent Lambert dans cette édition, mais aussi dans notre dossier avec le père Bruno Sainteau du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France. Dans le journal également, un reportage lors du pèlerinage militaire international de Lourdes le week-end dernier. Alors comment concilier la foi et le métier des armes? La question a été au cœur des réflexions lors du pèlerinage. Et puis avant les élections européennes de dimanche prochain, le frère Poquillon, secrétaire général de la Comessé, s'exprime dans cette édition avec la démographie au cœur de son message. Et on débute cette édition avec cet incroyable rebondissement. Hier soir, lundi, la Cour d'appel de Paris, saisie en référé par les avocats des parents de Vincent Lambert, a ordonné la reprise de son alimentation et de son hydratation interrompue le matin même. Cette reprise a été exigée jusqu'à ce que le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU se prononce sur le fond du dossier. Les avocats et les parents de Vincent Lambert se sont rendus aujourd'hui à Reims pour s'assurer de l'application de cette décision. Ces derniers vont tout mettre en œuvre pour que Vincent Lambert soit transféré dans une unité spécialisée. Maître Jérôme Triomphe revient sur les conséquences de la décision de la Cour d'appel de Paris. Les conséquences, elles sont simples. C'est que le CHU, la direction générale du CHU et le docteur Sanchez se sont décrédibilisés. Ils ont mis véritablement en œuvre une tentative de tuer un homme en violation du droit. Et nous réclamons d'ailleurs compte à la directrice générale du CHU, mais également à monsieur Vincent Sanchez, pour non-assistance à personne en péril. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le pouvoir et le devoir de respecter les mesures provisoires et donc de mettre fin au péril imminent dont était victime Vincent Lambert. Donc nous, l'objectif il est simple, c'est le transfert dans une unité spécialisée, et c'est enfin la possibilité que Vincent sorte, ce que nous réclamons depuis si longues années, qu'il sorte par le haut de ce fiasco épouvantable, un fiasco à la fois humain, juridique, éthique et médical, et aujourd'hui un fiasco politique. Cette décision de la Cour d'appel a été reçue dans la joie par toutes les personnes qui se sont mobilisées ces derniers jours. Parmi ceux-ci, il y avait un groupe de personnes qui se sont rassemblées au ministère de la Santé pour marcher vers l'Élysée et demander une grâce présidentielle. Cette marche blanche avait été organisée dans la journée après la suite au rejet par la Cour européenne des droits de l'homme d'un nouveau recours des parents. Ophélie Marien a recueilli des témoignages de participants. Je suis venu ce soir pour soutenir Vincent Lambert qui est menacé de mort et pour porter un message que pour moi toute vie est importante. Moi personnellement, il m'encourage beaucoup. Souvent dans ma vie, j'ai des épreuves aussi, j'ai envie de baisser les bras. Et rien qu'en pensant à Vincent Lambert, je me dis, mais lui, il n'a rien pour vivre, mais il continue d'avoir envie d'être vivant. Et ben moi, ça me soutient le moral, ça m'encourage. J'ai un petit frère qui est handicapé et je pense que la vie, elle n'a pas de prix. Peu importe comment on est, on a le droit d'être en vie et Vincent, il a le droit de rester en vie, même s'il ne peut pas l'exprimer. En tant que maman, c'est quelque chose d'abominable de se dire qu'on peut tuer son enfant, tout ça parce qu'il ne convient pas, il n'est pas dans les critères que la société accepte. Moi, je suis professeure de SVT, c'est dans une école. Donc c'est vrai que tous ces sujets qui attrait à la vie, c'est quelque chose qui me passionne vraiment, mais je pense qu'il devrait passionner en fait chacun. Comme chaque grosse affaire politique, entre guillemets en ce moment, parce qu'évidemment, ils en font une affaire politique, c'est que on prend un cas qui forcément fait beaucoup de peine, etc., pour un peu apitoyer les Français et le monde entier, pour finalement, de manière très subversive, faire passer des lois globales sur l'euthanasie. À la demande de la grâce présidentielle, Emmanuel Macron a répondu qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir dans ce dossier. Depuis l'annonce du docteur Sanchez du CHU de Reims d'interrompre l'alimentation et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert, les réactions se sont faites nombreuses. Ce mardi après-midi, le Vatican est directement intervenu. Le cardinal Farrell, préfet du dicaster des laïcs, de la famille et de la vie, et Vincenzo Pagliala de l'Académie pontificale pour la vie ont réitéré de manière forte la grave atteinte à la dignité de la personne que l'interruption de
l'alimentation et l'hydratation entraînent. Nourrir un malade ne constitue jamais une forme d'obstination thérapeutique déraisonnable, écrivent-ils dans la déclaration. Hier, le Vatican avait d'ailleurs aussi relayé un tweet du pape François dans lequel il appelle à ne pas céder à la culture du déchet. Le groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, présidé par Monseigneur Dornelas, avait quant à lui rappelé le 18 mai la valeur inestimable de la vie avec une ambition, la protection des plus fragiles. De nombreux spécialistes et associations comme la Fondation Jérôme Lejeune, Alliance Vita ou les AFC se sont également engagés publiquement pour le maintien en vie de Vincent Lambert. On appelle surtout à ce qu'il y ait une vraie éducation aux plus faibles, aux plus pauvres, aux plus fragiles, aux plus démunis. Voilà. Et ça se passe aussi au cœur des familles. La manière dont les adultes prennent soin des générations au-dessus, prennent soin des malades, tout cela est très éduquant pour les jeunes générations. De voir ses parents s'engager de cette manière-là, poser un certain regard, informe les jeunes de la manière de regarder le plus faible, le plus meurtri, le plus en difficulté. Il y a vraiment un choix de société qui se dessine derrière une situation. On voudrait ne pas s'exprimer, on voudrait se taire. Mais comment se taire alors que le sort d'une personne se joue, mais aussi le sort de peut-être beaucoup d'autres et plus globalement le regard que nous portons sur ceux qui, à nos yeux, n'ont plus de place ou pour lesquels on ne voit pas le sens de leur vie. C'est le grand mystère de la vie qui se joue aussi. Est-ce que nos vies valent par notre capacité d'expression, par notre utilité, y compris par ce que demandent certains de nos proches, ou est-ce que nos vies valent intrinsèquement? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'humanité à prendre soin des plus fragiles d'entre les nôtres? C'est ce que je veux témoigner aujourd'hui. Autre fait marquant ces dernières heures, les nombreux appels à la prière. Le site de prière Hosanna a rassemblé plus de 2000 priants pour Vincent Lambert. Et puis vous avez pu le suivre en direct sur KTO en début de soirée. Vincent Lambert a été au cœur des prières de la veillée pour la vie qui a eu lieu à Saint-Sulpice. Et puis on a aussi prié pour Vincent Lambert ce week-end lors du 61e pèlerinage militaire international. Dimanche matin, lors de la messe, l'évêque aux armées, Monseigneur de Romanais, a invité les militaires de tous les pays à s'associer par la prière à Vincent Lambert et sa famille. Le PMI qui a rassemblé cette année 14 000 pèlerins en uniforme venus d'une quarantaine de pays. Pendant 3 jours, ces militaires ont prié et réfléchi autour du thème « Cherche la paix et poursuis-la ». Alors comment concilier la foi et le métier des armes? Pour y répondre, une conférence a été donnée samedi à Lourdes par le lieutenant-colonel Brice Herblanc. Emmanuel Favreau l'a rencontré. Ce week-end, les rues de Lourdes résonnent du pas des soldats. Ces 14 000 pèlerins militaires issus de 40 nations convergent vers la grotte de Massabielle pour rechercher la paix. Le lieutenant-colonel Herblanc, pilote d'hélicoptère de combat, a été déployé en Libye et en Afghanistan. Aujourd'hui, il vient témoigner de la manière dont on peut concilier la foi et le métier des armes. Le fait d'ôter la vie à quelqu'un, je vous assure qu'il y a une sorte de révolte de l'âme qu'on ne maîtrise pas. Par moments, selon les circonstances, en fait, ça peut varier, mais je crois que personne ne reste indifférent. On ne peut pas s'en sortir seul dans ces moments-là. Donc on a besoin de quelque chose de supérieur qui nous vienne en aide. Bien sûr, il y a les camarades. En parler entre hommes, ça aide. Il y a des médecins, il y a des psychologues qui vous aident parce qu'ils vous mettent des mots savants sur ce que vous pouvez vivre, donc ça rassure un petit peu. Mais à long terme, il n'y a que la foi qui peut sauver vraiment ces blessures internes, on va dire. Paradoxalement, c'est en étant confronté au mal au combat que le lieutenant-colonel a trouvé un chemin de conversion. En fait, je n'étais pas croyant avant de subir quelques expériences un peu marquantes en opération, au combat. Et c'est simplement par la découverte du mal, quelque part, que j'ai trouvé la foi. De manière un peu cynique, j'avais simplement besoin de demander pardon à Dieu pour ce que j'avais pu faire. Et c'est ce qui permet de continuer le chemin et de continuer à avancer. Un témoignage reçu par de nombreux élèves d'école militaire, futurs officiers de l'armée française. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Direction la Syrie maintenant. L'armée russe a annoncé dimanche que les forces syriennes du président Bachar al-Assad avaient cessé le feu dans la province d'Idlib. Vendredi, lors d'un conseil de sécurité, l'ONU avait dit craindre une catastrophe humanitaire dans les provinces d'Idlib et Hama en mentionnant la présence de civils grandement menacés. Le gouvernement syrien y affronte des groupes de terroristes. Nous avons joint à Alep Nabil Antaki, médecin et mariste bleu. La province d'Idlib est la partie du territoire syrien toujours occupée par les rebelles islamistes de Al-Qaïda. L'État syrien, depuis plus d'1 an, voulait libérer ce territoire
et ses habitants de l'emprise des islamistes. D'autant plus que ces derniers bombardaient et continuent à bombarder quotidiennement les 2 villes chrétiennes de la province de Hama, Mhardé et Skelbié, qui déplorent tous les jours des dizaines de victimes civiles. L'offensive actuelle n'est pas de grande envergure. Il s'agit d'une offensive de grignotage du sud de la province par petits bouts, sans qu'il n'y ait de catastrophe humanitaire, comme on le rapporte souvent dans les médias. L'Instrumentum Laboris, le document de travail du synode sur l'Amazonie, a été approuvé en fin de semaine dernière après une rencontre pré-synodale les 14 et 15 mai au Vatican. L'objectif du document de travail est à la fois de présenter la situation pastorale dans les zones amazoniennes, mais il entame aussi une réflexion sur le problème écologique dans la région. Monseigneur Roch Palocci, archevêque de Porto Velho, a participé à l'élaboration de ce document de travail. Nous avons profité de son passage en France pour l'interroger sur les enjeux du synode d'octobre prochain sur l'Amazonie. O Sino da Amazônia, ele vai nos ajudar a alargar o coração e a perceber que a diversidade enriquece a igreja. A Amazônia é uma região plural, pluriétnica, pluricultural, plurirreligiosa, e é uma região que tem mais de 300 povos originários. E aqui também vem o grito dos pobres e o grito da terra. Então, como nós hoje podemos como igreja, ouvir esse grito de Deus através do grito dos pobres, se pegamos ao Êxodo, e como também perceber o grito da criação diante desse processo de destruição que estamos vivendo na Amazônia. Dimanche prochain, nous sommes appelés à voter pour les élections européennes. Pour vous accompagner dans votre réflexion au sujet de l'Europe, nous vous proposons la chronique du frère Poquillon de la Comessée. Et cette semaine, c'est la démographie en Europe au cœur de son message. Bonjour à tous. Le 26 mai prochain, un dimanche, après la messe, nous sommes tous appelés à aller voter. Alors voter pourquoi ? Eh bien voter pour élire nos futurs députés européens. Les hommes et les femmes qui, pendant 5 ans, vont décider d'à peu près 60% des normes qui vont régir notre vie quotidienne. Aller voter, c'est un droit en démocratie, mais c'est aussi un devoir pour nous chrétiens. Pourquoi ? Parce que si le Seigneur nous a placés sur cette terre, eh bien c'est pour que nous en soyons dépositaires. Nous sommes responsables de ce que nous allons en faire. En faire pour nous, mais aussi en faire pour les générations futures. Les jeunes générations, aujourd'hui, sont moins nombreuses que par le passé. Ça veut dire que nous avons à faire face à un refroidissement démographique. Moins d'enfants et des jeunes qui quittent leur pays. Dans la moitié des États membres de l'Union européenne, les populations diminuent. Et parfois en proportion très considérable. Alors que on appelle ça de la migration ou qu'on appelle cela de la mobilité, ça reste des défis à relever. 3 millions de Polonais ont quitté leur pays, 1 million de Lituaniens sur 4, c'est énorme. Que voulons-nous faire ensemble aujourd'hui en Europe ? La question n'est pas tant de savoir si nous sommes pro-européens ou anti-européens, mais face à une population qui vieillit, qui manque de confiance, quel est notre projet commun ? Les évêques nous invitent à discerner, mais aussi à aller voter. S'engager en politique, ça n'est pas mettre en œuvre une idéologie, c'est d'abord pour nous chrétiens accompagner cet appel du Seigneur à incarner sa parole dans notre vie quotidienne. L'Europe, ça n'est pas d'abord Bruxelles, c'est chacune de nos régions, chacun de nos pays, chacune de nos paroisses. Alors le 26, allez voter. Merci frère Poquillon. Tout de suite, on revient sur l'affaire Vincent Lambert avec notre invité, c'est le dossier. Père Bruno Sainteau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes responsable du département éthique biomédicale du Centre Sèvres, également membre du groupe de la bioéthique pour la Conférence des évêques de France. Alors, on l'a vu au début de ce journal, l'expression de joie de la foule après l'annonce de la Cour d'appel concernant Vincent Lambert. Comment est-ce que vous avez réagi, vous ? Alors, je suis très touché par ce qui arrive, on pourrait dire par les conflits dans les deux directions. Et alors, j'essaie de revenir à mes propres fondamentaux spirituels. Je pense que pour moi, une des premières questions, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, comme chrétiens ?
Et moi, je me sens un devoir d'apporter la paix en premier. Je pensais à ça ce matin, je pensais que la première œuvre du ressuscité, c'est de dire la paix, de l'apporter, et d'apporter la consolation. Consolation pour M. Vincent Lambert, consolation pour la famille, c'est le premier point, si vous voulez. Un deuxième de mes fondamentaux spirituels, je vous explique ce qui me meut, moi, si vous voulez, comment je me positionne. Le deuxième, ce serait la reconnaissance. Certes, M. Vincent Lambert est placé dans une situation difficile pour lui, voilà, produit par la science, on pourrait dire la technique, voilà, mais qui est aussi une merveille, la technique, elle nous permet de vivre mieux. Voilà. Alors, j'aurais envie de remercier les soignants, les techniciens, enfin les médecins, si vous voulez. Donc, je me sens un devoir de reconnaissance pour qu'à travers un cas difficile comme ça, nous ne mettions pas, si vous voulez, nous ne mettions pas en premier le conflit, mais la paix, la consolation, la reconnaissance. Mon troisième point dans mes fondamentaux, ce serait une certaine prudence, j'allais dire même une certaine décence. Il s'agit de M. Vincent Lambert. Donc je suis très réticent de faire d'une personne qui est placée dans une situation très difficile pour elle, je serais très réticent d'en faire une cause, si vous voulez, d'en faire un étendard. Donc je suis très prudent, si vous voulez, je ne crierai pas victoire ni dans un sens ni dans un autre, mais je commencerai par le respect, parce que c'est ce qui me paraît le plus fondamental. Et puis, dans mes attitudes fondamentales, j'essaie de ne pas être dans l'accusation. Je crois que c'est... Parce que l'accusation, elle brouille l'intelligence, et elle empêche aussi de trouver, ce qui me paraît le dernier point sur lequel je voudrais insister, comment trouver un passage dans des situations extrêmement complexes, extrêmement tendues. J'ai une phrase du psaume que j'aime beaucoup, « Devant moi, tu as ouvert un passage ». Quel passage sommes-nous amenés à trouver dans cette situation qui paraît inextricable, voilà, sans faire de perdants et de gagnants. On trouve, en tout cas, trouver une voie humanisante pour tous. Une voie qui pourrait être quoi, concrètement ? Je pense que la voie, elle a déjà été bien soulignée par différentes interventions précédentes. Monsieur Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Il ne relève pas directement des soins palliatifs. Il relève du traitement des patients cérébro-lésés. Il en étape aussi relationnelle. L'unité qui lui conviendrait, c'est une unité dédiée pour ce genre de patient. Donc je pense qu'une des manières de trouver un passage, ce serait de le mettre dans cette unité-là. Seulement, vous voyez, la difficulté, c'est que ce passage-là, ou cette solution-là, ne soit pas perçu comme avec des gagnants et des perdants. Et je trouve que c'est la grande difficulté actuelle. Mais de penser à lui en premier, ce qui lui arrive à lui en premier. Et comment nous pouvons traiter ce cas difficile et aussi mettre la paix dans la famille. Je pense beaucoup à la famille, les tensions dans la famille. Je pense qu'ils sont tous éprouvés et que notre mission aussi, c'est d'essayer d'apporter la paix là. Il n'y a pas de gagnant dans la famille, pas de perdant, mais tous sont concernés par la souffrance qui arrive là. Voilà, je me sens un devoir, si vous voulez, d'apporter une certaine paix, comme nous pouvons, nous comme chrétiens aussi. C'est notre mission d'apporter la paix en trouvant une voie. Elle me paraît la bonne, mais il ne faut pas qu'elle soit perçue comme des gagnants et des perdants. Alors vous parliez de la famille justement, c'est le conflit qui oppose sa famille publique, qui nous a montré un enjeu qui se pose à nous, c'est est-ce qu'on peut arrêter l'hydratation et l'alimentation ? Alors une première question pour se repérer, est-ce que c'est légal déjà ? La procédure qui a été suivie est légale, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a été examinée par beaucoup d'instances, le Conseil d'État, jusqu'au Conseil d'État, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on pourrait dire que la procédure qui est mise en œuvre dans la loi française est légale. Est-ce que c'est tous les médecins ont accompli la procédure, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà. C'est pour ça aussi que le président a dit qu'il ne lui appartient pas de juger. Une procédure, elle est là dans le droit. Voilà. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la procédure ? Quel est le raisonnement éthique qui est conduit à l'intérieur de la procédure ? Est-ce que les patients qui sont comme M. Vincent Lambert, en étape aussi relationnelle, qui peuvent vivre avec une alimentation artificielle, mais qui finalement est un traitement assez simple, d'apporter une alimentation artificielle, est-ce que ça relève de l'obstination déraisonnable ? Et sur ce point-là, vous voyez, il y a des conflits sur l'interprétation de l'obstination déraisonnable. En tout cas, une position très claire de l'Église depuis quelques jours. L'archevêque de Reims, l'archevêque de Rennes, Monseigneur d'Ornelas, le pape, Monseigneur au Petit, cet après-midi, la déclaration de l'Académie pontificale pour la vie. Position très claire qui rappelle qu'on ne peut pas ôter l'alimentation et l'hydratation artificielle. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait se repencher une fois de plus sur la loi Claes-Leonetti pour... Alors, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas l'ôter dans tous les cas. Par contre, il y a des cas, alors tous les gens qui travaillent dans les services de soins palliatifs le savent,
il y a des moments où l'alimentation, d'ailleurs qu'elle soit artificielle ou non artificielle, produit des effets délétères sur le corps, sur la souffrance, parce qu'on est en fin de vie, justement. Et qu'à un moment donné, même l'hydratation est nocive pour la personne, parce qu'elle est en train de s'éteindre, et même l'hydratation artificielle produit des effets nocifs. Donc il vaut mieux, à ce moment-là, l'arrêter. C'est très difficile à faire comprendre. Pourquoi ? Parce qu'anthropologiquement, la nourriture, c'est ce qui nous tient dans le monde des vivants. C'est ce qui nous permet d'être ensemble autour d'une table. C'est un des fondamentaux de l'existence, l'alimentation. Donc arrêter l'alimentation est un geste extrêmement difficile. Les services de soins palliatifs le savent aussi. Mais encore une fois, c'est pratiqué aussi dans certains cas. Donc il ne faut pas dire que dans toutes les circonstances, il ne faut pas arrêter l'alimentation artificielle. Il y a certaines circonstances où il faut l'arrêter. Maintenant, pour M. Vincent Lambert, je ne connais pas le dossier précisément. Ce que je connais, ce que je peux évaluer pour le cas, elle ne me paraît pas relever de l'obstination déraisonnable. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'il vit avec une alimentation et une hydratation artificielle. Dans ce cas, pourquoi l'arrêter maintenant ? Donc vous voyez, on se déplace du problème de l'obstination déraisonnable, et je pense que dans ce cas-là, il n'y a pas obstination déraisonnable, à la question du respect de sa propre volonté. C'est le deuxième pôle. Il y a le premier pôle, l'interrogation sur l'obstination déraisonnable. Avec les informations dont je dispose, je dirais, il n'y a pas d'obstination déraisonnable. Par contre, le respect de sa propre volonté, c'est un sujet de conflit, un sujet qui a divisé la famille. Que faut-il faire dans ces cas-là ? Une partie de la famille dit une chose, une partie l'autre. Faut-il arrêter l'hydratation artificielle, l'alimentation artificielle, au nom de la volonté qui est incertaine ? C'est une vraie question. Je vous rappelle que pour l'Église, depuis Pie XII, aucun traitement ne peut être prodigué à un patient sans son propre avis. Voilà. Du coup, face à ce constat, face à ce que vous venez de dire, face aux interrogations que suscite M. Vincent Lambert, comment est-ce qu'un chrétien peut s'interroger, peut s'engager aussi face à cette question-là complexe, on l'a vu ? Je pense que ça a été souligné par les intervenants précédents. C'est-à-dire dans les interventions, il y a plusieurs personnes qui ont souligné la place des plus faibles dans la société, la place des plus fragiles. Quelle place nous adressons aux plus fragiles ? Est-ce que les plus fragiles, les plus faibles dans la société, sont au principe même de la constitution de l'être ensemble ? Donc je pense qu'il y a un enjeu global autour de la place du plus faible. C'est la question de l'hospitalité dans notre société. Donc, et on rejoint plus généralement, elle était posée par d'autres personnes avant moi. Donc plus généralement, à travers ce cas qui, encore une fois, est difficile, il y a quelque chose qui doit en fait nous rejoindre, c'est comment nous construisons ensemble une société qui est hospitalière pour tous. Derrière, il y a la question aussi des migrants, n'est-ce pas ? Il y a la question des plus faibles, il y a les questions de ceux qui sont au chômage, il y a les questions de ceux qui sont rejetés, toutes les conditions. Donc comment nous bâtissons une société hospitalière ? La bioéthique, à mon sens, est une éthique sociale et une éthique politique. Elle doit poser plus largement la question qui était posée au début des États généraux de la bioéthique, quel monde voulons-nous pour demain ? Il me semble qu'un des grands enjeux aussi des élections européennes, c'est de construire ensemble une Europe de l'hospitalité où chacun peut avoir sa place, où d'autres peuvent venir, d'autres être hébergés. Et à partir de l'attention aux plus faibles, il me semble que c'est ce qui est signifié à toute la société. Donc, je dirais, à travers M. Vincent Lambert, dans toute la complexité du cas, voilà, dans lequel je souhaite apporter la paix, la consolation, si possible la conciliation, je crois que nous sommes invités à construire ensemble, et beaucoup de chrétiens le font, et beaucoup d'autres le font aussi, une société basée sur le principe de l'hospitalité, la fraternité. Vous avez vu tous les textes des évêques de France récents se terminaient par une invocation, une invitation, une convocation à la fraternité. C'est plus que jamais d'actualité, je pense. Il nous reste quelques secondes. Une dernière question peut-être. Est-ce que l'affaire de M. Vincent Lambert pourrait faire jurisprudence ? Les familles des patients cérébrolésés le craignent. Le Conseil d'État avait dit que la décision pour M. Vincent Lambert était une décision singulière. Elle est prise dans ce cas-là, avec des motifs médicaux, non médicaux. Le grand danger, effectivement, c'est que, à travers un cas difficile de ce qui arrive à M. Vincent Lambert, nous extrapolions à tous les patients qui sont cérébrolésés.
Vous avez perçu l'inquiétude aussi de toutes ces familles-là, l'inquiétude de tout le parent. On a vu dans le reportage cette jeune femme qui a un de ses frères et sœurs, je ne me souviens plus, qui est handicapé. Donc à travers ça, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il me semble qu'il faut aussi prendre en compte ces inquiétudes-là. Et ces inquiétudes-là, elles doivent être prises en compte en ne faisant pas de M. Vincent Lambert une cause pro-euthanasie. Oui, c'est pour ça, je pense qu'il y a cette crainte-là. Hein, mais d'en faire, à travers un cas difficile à résoudre, un cas qui met de la tension, d'en faire une convocation, une invitation pour tous les chrétiens. Soyez des gens hospitaliers. Voilà. Merci beaucoup, Père Bruno Sainteau, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.